أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المرتضى وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour chers téléspectateurs et bon vendredi une fois encore. Nous nous retrouvons pour un autre dossier. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans des saisons d'adoration au jour le jour. Et si une saison passe, une autre apparaît. Et telles sont les lois ou bien la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne l'adoration. Nous sommes dans les moments très proches du pèlerinage du Hajj. Ce Hajj qui est un des piliers de l'islam auquel Allah appelle les gens, comme il le dit dans le Saint-Coran, wa azzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Appelle donc les gens au pèlerinage. Ils viendront à pied, à dos d'âne, à dos de cheval, et par tous les moyens, et ils viendront de tous les coins du monde. Aujourd'hui, nous allons une fois encore avec notre révérend imam décortiquer ce Hajj, qui est un des piliers et qui est très important. En tout cas, l'imam nous le fera savoir, et Inch'Allah, ceux qui ont l'intention d'être à la Mecque cette année, qu'Allah les fasse bénéficier de ce prêche-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon vendredi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah accepte. Amin. Amin. Et comme je l'ai introduit, nous n'allons pas trop tarder. Le pèlerinage ou bien le Hajj. C'est quoi le Hajj par rapport au pèlerinage? Ok, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillah. Et le Hajj, si nous allons le définir selon les concepts islamiques, c'est le fait d'aller à la Mecque, faire les tours autour de la Kaaba, faire la marche entre Safa et Marwa, aller à Arafat, et tout acte nécessaire dans ce Hajj, et tout ceci pour l'agrément d'Allah. C'est ça le Hajj. Parce que si nous le prenons au sens littéraire, pour dire le Hajj, c'est le pèlerinage. Mais ce n'est pas les musulmans seuls qui font le pèlerinage. Voyez-vous? Donc le pèlerinage, c'est comme ça. Ça peut se comprendre comme ça. Mais dans la définition islamique, le Hajj, c'est le fait d'aller à la Mecque. Pour dire que c'est seulement à la Mecque qu'on fait le pèlerinage dont l'islam a mentionné. C'est le fait d'aller à la Mecque, faire les tours autour de la Kaaba, faire la marche entre Safa et Marwa, aller également à la station Arafat, et tout ce qui nécessite la validation de ce Hajj, et tout ceci dans l'agrément d'Allah, c'est-à-dire en cherchant l'agrément d'Allah. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons définir comme le Hajj. Cependant, est-il obligatoire? Quelle est sa position dans le Saint-Coran? Est-il obligatoire ou bien facultatif? Oui, le Hajj, c'est une obligation pour ceux qui ont les moyens. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit walillahi ala nas hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Voyez-vous? Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit le Hajj, c'est une obligation envers Dieu pour quiconque en a la capacité de pouvoir aussi le faire. Donc là, c'est une obligation pour ceux qui ont la capacité de le faire. Voilà. Et donc, dans cette capacité-là également, c'est défini. Voyez-vous? C'est pourquoi en islam, bien, c'est une obligation, mais il y a des conditions pour que vous soyez validé pour faire le Hajj. Ah bon? Oui,
C'est tout comme dans toute adoration, il y a les conditions d'exigibilité. C'est sur qui c'est exigé. Qui est obligé de le faire? Conditions d'exigibilité. Et maintenant, lorsque vous allez commencer à faire ce hajj ou toute autre adoration, il y a les conditions de validité. C'est obligé que vous le faites. Mais lorsque vous allez le faire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire pour que ça soit accepté? Accepté. Voilà. C'est deux choses. Conditions d'exigibilité, la condition qui rend obligatoire sur une personne et les conditions à faire pour que l'adoration soit acceptée, validée. Voyez-vous? Donc, il y a des conditions. Et donc, comme nous venons de le dire, pour ceux qui ont la capacité, qui ont les moyens, voilà. Et donc, là aussi, lorsqu'on rentre dans l'obligation, nous avons jusqu'à 5. Et dans ces 5-là, mais on peut encore diviser. Premièrement, c'est obligatoire sur un musulman. Voyez-vous? Voilà, c'est un musulman. La deuxième chose, c'est obligatoire sur un musulman adulte. C'est-à-dire pubère, quoi. Ok. Voilà. Et donc, la troisième des choses, il faut la raison, al-aql. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation sur une personne qui n'a pas des... Voilà, qui ne raisonne pas. Voilà. En dehors de ça aussi, nous avons al-hurriya, la liberté. Al-hurriya, la liberté. Et en dernière position, maintenant, nous avons ce qu'on appelle par al-istita'a, la capacité. Al-istita'a, la capacité. Et donc, lorsque, par exemple, nous revenons sur la puberté, est-ce qu'un enfant peut faire le hajj? Il y avait une femme qui montrait son enfant comme ça. Est-ce que celui-là, il a le hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, mais c'est à toi la récompense. Voyez-vous? C'est à toi la récompense. Mais également, il y a quelque chose, lorsque nous avons la chance de faire le hajj, il ne faut pas attendre il faut qu'on soit tellement vieux, très âgé avant de le faire. Il ne faut pas se dire qu'il faut que je sois vraiment une personne âgée, il faut que je fasse encore, je reste encore plus de temps. Il faut que je sois proche de ma tombe là-bas. Voilà, non, ça ne se fait pas. Lorsque vous avez la capacité, c'est-à-dire vous réunissez tout ceci, vous êtes adulte, vous avez les moyens, vous avez la liberté, la santé financière, c'est-à-dire la capacité financière et physique, elle est là, il y a la liberté, alhamdulillah. Il faut en même temps faire ça. Il ne faut pas dire demain parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Sur ce même, vous allez voir des gens, quand vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, c'est une seule fois qu'il a fait le hajj. Tout ce qu'il faisait, c'est le umrah. Il a fait le hajj en même temps l'année qui suit, déjà il est mort. Voyez-vous? Et donc sur ce, il y a certains qui voient que comme il a terminé avec ça, donc eux aussi veulent terminer avec ça et partir. Ce n'est pas tout à fait la raison. Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est-à-dire si vous avez la capacité, il faut le faire parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. La tête de nafsin, donc vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Donc sur ce, si vous réunissez la capacité, c'est-à-dire vous réunissez la condition, alhamdulillah, vous allez le faire. Voyez-vous? Donc il ne faut pas toujours attendre. Donc pour l'enfant, quelqu'un peut amener. Il y a des gens qui ont tellement de moyens et donc il veut partir avec sa femme, sa famille. Donc il ferme la maison en même temps, il prend tout pour aller. C'est-à-dire tout le monde à la maison va au pèlerinage. Donc, mais lorsque vous êtes en train de le faire, alhamdulillah, c'est un enfant, alhamdulillah. Mais il y a certains qui disent, si l'enfant a fait ça, s'il grandit et il sait qu'on l'a déjà fait, est-ce qu'il faut refaire? Oui, il faut refaire. S'il y a les moyens, il faut refaire. S'il n'y a pas de moyens, on dit alhamdulillah, c'est bon, vous pouvez arrêter. Mais s'il y a des moyens, il faut reprendre. Vous voyez, c'est tout comme aussi quelqu'un qui était esclave, et ça c'est dans le temps passé, ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Donc lorsque nous continuons toujours parlant de al-hurriya, al-hurriya, ça c'est la liberté. Voilà, il faut qu'il y ait une certaine liberté. Par exemple, dans le temps de Covid, on n'a pas pu faire le pèlerinage. Je pense que c'est une fois ou c'est 2 années. Je ne sais pas, c'est comme ces 2 années. Voilà, donc on n'a pas pu faire parce qu'il n'y a pas de liberté. On a la santé, on a ceci, mais al-hurriya, la liberté manque. Voyez-vous? Donc cette liberté manque. Mais il ne faut pas que les gens confondent la liberté. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un il a tellement des affaires qu'il n'est pas libre.
Voyez-vous, il part ici, il revient ici. Ça, c'est ta liberté liée à toi. Si la liberté, c'est-à-dire que c'est l'instance supérieure ou c'est les conditions qui bloquent une personne. Par exemple, le corona comme ça, vous ne pouvez pas voyager. Ça dit, ça se comprend. C'est pas pour dire que bon, je suis tellement très occupé que je n'ai pas le temps pour aller le Hajj. Non, ça ne se comprend pas. Faut pas que les gens prennent ça comme ça. Voyez-vous? Donc, parce qu'il a tellement des affaires que, voilà, non. C'est tout comme une personne qui est là, on fait l'appel à la prière, elle est toujours là pour dire qu'elle est en train de faire les affaires là. Lorsqu'on dit Rabb, cela veut dire celui qui te protège, celui qui te nourrit, celui qui te fait ceci. Donc cette liberté, c'est une liberté pour dire que vous n'avez pas la liberté de sortir du territoire, par exemple. Vous n'avez pas la liberté de sortir sur le territoire. Vous n'avez pas la liberté, c'est-à-dire... voilà. De rentrer peut-être dans le territoire du pèlerinage. Du pèlerinage, voyez-vous. Ou soit il n'y a pas de moyen de déplacement, par exemple. Voyez, il n'y a pas de moyen de déplacement. Voyez-vous. Et donc, sur ce, non seulement ça, si même dans le déplacement, vous n'avez pas la liberté, c'est-à-dire qu'il y a un risque dans le déplacement. Si c'est un danger qui est dans la route, c'est-à-dire au cours de votre voyage, s'il y a par exemple un danger, des braqueurs, en fait, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, s'il y a un danger, cela veut dire que vous n'avez pas cette liberté. Vous n'avez pas cette liberté parce que vous risquez, votre vie est en danger. Alors qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Ne vous tuez pas vous-même en réalité, Allah est miséricordieux envers vous. Donc, si vous voyez que vous allez faire un déplacement qui peut vous coûter la vie, alors là, on ne le fait pas. C'est pourquoi même il y a certains, lorsque, bon, ça, je rentre un peu dans la capacité physique et financière, ça. Voilà. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, elle est malade, elle ne peut pas faire le voyage. Elle a les moyens, mais elle ne peut pas faire le voyage. Par rapport à sa santé, on peut faire le Hajj à sa place. Vous voyez ça? Elle a la santé, pardon, elle a les moyens, mais elle n'a pas la santé. Elle peut demander à une personne qui a déjà fait le Hajj de faire le Hajj à sa place. Voyez-vous? Donc, parce que sa santé, elle ne peut pas supporter le voyage par rapport à son état. Voyez-vous? Donc là, le dernier point qui est la capacité. Et là, il s'agit de la capacité financière et la capacité physique. La capacité financière, ça ne se résume pas seulement au billet d'avion. Ça ne se résume pas là-bas. Au visa ou au billet d'avion. Ça se résume au billet d'avion, au visa, à la nourriture que tu vas faire. Et également ce que vous allez également prévoir pour votre famille ici. Au moins, il faut trouver un minimum. Un minimum pour la famille, ce que vous aussi, vous allez prendre là-bas. Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous avez le billet d'avion, vous avez le visa et ce que vous allez garder pour la famille ici, vous n'en avez pas. Ce que vous-même vous allez manger là-bas aussi, vous n'en avez pas. Ça ne rentre pas dans la capacité financière en tant que telle. Il ne faut pas se dire que bon, vraiment, j'ai la foi, ceci. Bon, il y a des occasions qui peuvent se présenter. Par exemple, quelqu'un qui a pensé bien de vous envoyer au pèlerinage, bon, lui n'a pas tenu compte de certains paramètres. Il a déjà acheté le billet, il a déjà tout fait. Vous ne pouvez pas dire, il a acheté tout ça là en votre nom. Il a déjà tout fait. Et vous dites que vous n'allez pas aller alors qu'il a déjà tout fait. Là-bas, bon, on peut se dire, on se confie à Dieu. Voilà, on se remet à Dieu. Mais c'est vous-même qui organisez, vous n'avez pas... Voilà, il faut penser à ces paramètres. Voilà, ça c'est la capacité financière. Maintenant, la capacité physique, elle aussi, elle est là. Son état ne permet pas de voyager. Alors là, il ne remplit pas les conditions. Voyez-vous? Parce qu'il faut cette capacité physique également qui peut aussi le faire. Donc, c'est là-bas que je dis, c'est important qu'on fasse le Hajj étant vraiment aussi solide, voilà, en bonne forme, c'est très important. Parce que, bon, en fait, comme le définit le Hajj c'est du djihad aussi. On appelle le Hajj le djihad. Ouais, on appelle le Hajj le djihad. Le djihad, c'est l'effort. Il faut fournir d'efforts.
Imaginez, vous allez quitter de vos hôtels, vous allez à Mina, de Mina, vous allez à Arafat. De Arafat, si vous voulez revenir à Muzdalifa, franchement, c'est la marche. C'est la marche. Donc, cette marche-là, voyez-vous, avec ce monde, si la santé ne tient pas, vous allez voir que, voilà, ce n'est pas aussi ça. Voyez, voilà. Donc, bien sûr, il y a des moyens quand même de déplacement pour certaines personnes pour faire le tawaf. Par exemple, il y a des gens qui restent sur les chaises roulantes là. C'est ça. Et voilà, qu'on pousse pour faire. Même il y a certaines motos à l'étage. À l'étage, des motos qui ne font pas du bruit là. Ah bon. Voilà, donc ils restent. Voilà, et vous restez, on vous fait le tour avec. Voilà, donc ça c'est toujours des moyens, voyez-vous. Donc il y a tout cet aspect-là qui est là. Donc la capacité physique aussi, elle est très importante. C'est pourquoi vous allez voir dans ça, vous allez voir qu'on inclut la vaccination, voilà, le contrôle, voilà, et pour pouvoir vous faire. Ça fait partie des conditions administratives, voilà, des conditions administratives du territoire qui vous accueille, qui vous reçoit. Ce n'est pas bien qu'on dise que celui-ci est tombé par là, il est asphyxié par là, et on compte des morts à l'heure du pèlerinage. Ce n'est pas bien. Bon, parce que entre-temps, il y a certaines conditions qui ont été ignorées. C'est le pourquoi. Donc, c'est pourquoi nous disons il y a aussi des conditions sur lesquelles, en fait, le Hajj est obligé. Voilà. Donc, pour le dire, c'est une obligation. C'est une obligation. Il y a les versets qui montrent que c'est une obligation. Le verset où on nous dit Walillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila, c'est montré que ça a été ordonné. Mais c'est devenu obligatoire 6 ans après. Lorsqu'Allah Ta'ala a révélé le verset qui nous dit Wa atimul hajja wal umrata lillah. C'est en ce moment que certains ulémas disent que le hajj est devenu obligatoire. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Donc là on dit accomplissez. Donc accomplissez, c'est comme c'est un ordre qui est donné. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Et umrah pour Allah. Voyez-vous? Donc certains ulémas disent que c'est en ce moment-là que le hajj est devenu une obligation. Voyez-vous? Donc, et non seulement ça, vous allez voir que dans les 5 piliers de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le hajj comme étant un des piliers de l'islam. Il a bien précisé al-hajj liman istata'a ilayhi sabila. Donc, j'allais en venir même là-bas. Comme vous dites, c'est Watimul hajj wal umrata lillah qui est devenu obligatoire. Qu'en est-il pour Walillahi ala nasi hajjul bayt? Walillahi ala nasi hajjul bayt, là c'est une recommandation, c'est-à-dire c'est une recommandation. C'est une recommandation. Voyez-vous, c'est une recommandation. Et certains, et c'est, comme je le dis, certains éléments ont dit que c'est devenu obligatoire 6 ans après. Après ce verset-là. Et le verset qui a rendu ça obligatoire, c'est Wa atimul hajja wal umrata lillah. Donc là-bas, c'est venu accomplissez. Ok. Voyez-vous, en tout état de choses, le hajj c'est une obligation. Pour ceux qui ont la capacité. Liman istata'a ilayhi sabila. Alhamdulillah. Vraiment, merci beaucoup pour cette large explication. Merci. Ça nous apporte assez de lumière. Merci. Alors, et avant d'en venir à une question, je voudrais demander à quel moment de l'année il a lieu. J'aimerais aller d'abord pour demander quel est le but du pèlerinage. Le but du pèlerinage, tout ceci nous amène à la crainte de Dieu. Voyez-vous, à la crainte de Dieu. Je dirais que cette réponse ressemble aussi au jeûne. Au jeûne, voilà. Oui, en fait, lorsque vous voyez le jeûne, c'est la formation. Le hajj, c'est vous expliquer l'histoire de ceux qui ont la crainte de Dieu. Lorsqu'on va, ce sont des endroits sacrés. Mais qu'est-ce qui a rendu sacré ces endroits? Comme vous avez dit dans votre mot introductif, à qui وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق. Vous avez dit à qui Dieu a dit وأذن? C'est à Sayyidina Ibrahim. C'est Abraham qui a construit les murs de la Kaaba.
c'est lui, Abraham, qui a élevé les murs de la Kaaba. Et la Kaaba, en même temps, elle constitue la première maison qu'on a créée, qu'on a mise sur la terre pour adoration. La toute première maison. Et qui, Allah Tabaraka wa Ta'ala a recommandé à notre père Ibrahim, alayhi salatu wassalam, de le faire. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran al-Karim, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit « Inna awwal al-bayta wudi'a lin-nasi lilladhina bi Bakkata mubarak » Voyez-vous, Inna awwal al-bayt, la première maison qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a placée pour les hommes comme une maison d'adoration, c'est Al-Bakka, c'est-à-dire la Kaaba, qui est en même temps une maison sacrée, une maison bénie et une guidance pour l'humanité. Voyez-vous? Et il a dit quelque part aussi, fihi ayatun wa bayyinat. Fihi ayat, il y a des miracles. Hein? Il y a des miracles et des signes sacrés là-bas. Et parmi ces signes-là, dit Maqam Ibrahim, c'est-à-dire l'oratoire, la station de Maqam Ibrahim, c'est-à-dire d'Abraham. Donc, lorsque Allah a appelé Abraham de venir lever les murs de la Kaaba, quand il est avec son fils Sénat Ismaïl, bien sûr, voyez-vous. Et donc, c'est là qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après qu'ils ont fini, dit Rabbana taqabbal minna, innaka anta samil alim. Oh Allah, tu nous as recommandé un travail. Nous venons d'achever ce travail. Rabbana, notre Seigneur, taqabbal minna, accepte-nous ce qu'on vient de faire comme ibadah. Quand il a fini, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit maintenant wa'adhin finnas. Il faut appeler les gens. Maintenant, l'appel que Sénat Ibrahim va faire, mais Dieu, je suis ici avec mon fils. Qui va entendre? Dans ce désert. Voilà. Donc Dieu dit, toi seulement appelle, mais celui qui va entendre, c'est moi. C'est ce que cela veut dire. C'est pourquoi lorsque nous aussi nous allons au pèlerinage, pour rentrer dans l'intention, qu'est-ce qu'on dit? Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, j'ai répondu ton appel. L'appel de qui? L'appel que Dieu a recommandé à Abraham, Sénat Ibrahim alayhi salam, d'appeler les gens pour venir. Donc c'est pourquoi on dit l'islam, c'est une religion de tous les prophètes et des messagers. C'est une religion. C'est Abraham qui a levé les murs de la Kaaba. Voyez-vous? Donc ça, et Dieu lui dit d'appeler les gens. Donc c'est pourquoi lorsque nous aussi nous allons au pèlerinage, pour rentrer dans les rites, on commence à dire Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la sharika lak. Donc j'ai répondu à ton appel. L'appel que tu as ordonné à Abraham, Sénat Ibrahim, de faire, c'est cet appel-là que je viens de faire chose. Et donc, c'est pour nous faire savoir de ne pas également ignorer l'histoire de Sénat Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui était une personne pieuse, c'est-à-dire copier votre grand-père, le patriarche des prophètes, Sénat Ibrahim. Il faut copier votre père Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je disais en même temps que ça nous appelle à la crainte. Donc, le Ramadan nous amène à la crainte, mais c'est former les gens pour aller. Maintenant, c'est de vous montrer l'histoire de ceux qui ont cru en Allah et qui craignent Allah. Quel a été l'objectif de leur vie? Qu'est-ce qui a été le truc? Sinon, aller faire les tours. Qu'est-ce que ça a un sens? Aller faire maintenant, rester à Mina. Quel est le sens? Et voilà, à Arafat, quel est le sens? Revenir à Muzdalifa, quel est le sens? Vous allez voir. Donc, on veut de nous aller dans cet endroit et méditer ce qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas la mosquée, là c'est pour prier Dieu. Et partout on peut prier Dieu. C'est pourquoi on peut trouver les mosquées un peu partout. Mais on ne peut pas trouver le pèlerinage un peu partout parce que c'est contradictoire. Il faut que ça soit dans un lieu donné, où quelque chose s'est passé. Allez, vivez tout ceci et vous allez méditer ce qui s'est passé là-bas. Bon, ça dit la crainte de Dieu que ces personnes-là ont. Et comparé avec ce que vous avez, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pourquoi je suis allé directement là-bas. Sinon, il y a des étapes. La fraternité qui est là. Vous quittez de partout, vous êtes là. Il faut que vous soyez frères. Vraiment. Voyez-vous, cette fraternité, il n'y a pas un endroit pour les blancs, pour les noirs. Tout est mélangé. Cette fraternité, vous quittez ici au Togo, vous revenez de quoi, vous allez vous coucher, c'est-à-dire à côté de celui que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Vous allez passer des nuits là-bas à Arafat.
Sans craindre la personne. Ça non, vous êtes là, sans craindre, sans quoi, vous êtes là. Et en ce moment, vous allez vous aimer parce que vous retrouvez dans une chose que vous tous vous aimez. Donc ça vous renforce. Et après tout, j'ai fait le pèlerinage avec lui. J'étais au pèlerinage, ça vous renforce. Vous voyez? Donc vous allez être à côté d'une personne que vous n'avez jamais vue dans votre vie. Mais vous savez simplement qu'il est togolais. Et avec la largesse du Togo, bon, il y a certaines choses, certains même que vous connaissez, des autres pays même avec qui vous êtes. Vous ne l'avez jamais vu, mais il y a même des gens, vous êtes à côté, vous ne comprenez même pas, vous ne parlez même pas même langue. Si la personne ne comprend pas français, c'est devenu compliqué. Vous êtes là, vous allez parler comme ça, et vous êtes là, mais vous comprenez, vous êtes en joie, vous partagez la nourriture, vous partagez, et ainsi de suite. Donc, c'est pour mettre cette fraternité. De la même manière, le Hajj, c'est pour amener l'homme à ne pas oublier la résurrection. Ne pas oublier la résurrection. C'est-à-dire, le Hajj doit amener l'homme à diminuer l'amour de ce bas monde et à rehausser l'amour de l'au-delà. Pour dire que non, la vie dans laquelle tu es, elle est éphémère. Tu vas partir un jour. Sois prudent. C'est ce que ça nous amène. C'est le pourquoi vous allez voir, lorsque nous allons commencer le Hajj, nous les hommes, on prend ce qu'on appelle par ihram. Vous voyez ça? Et on dit, nous, on prend al-ihram min al-miqat. Ça, c'est pour entrer dans les conditions de validité du Hajj. Al-ihram min al-miqat. Nous, on prend le ihram, le tissu blanc qu'on prend là. Voilà. Donc, ce tissu blanc que nous prenons, on ne met rien. On met, on fait quoi? On fait la grande purification qu'on appelle la grande purification. Voyez-vous? Donc, cette grande purification que nous faisons, nous portons ces tissus blancs. Et ces tissus blancs-là doivent nous amener à penser au linceul. Le jour de ta mort. Le jour de ta mort. Même qui que tu sois, il faut savoir que voilà. Et lorsque vous portez ça, c'est vous-même qui prenez la direction. Alors que vous-même vous vous êtes fixé. Mais il y a un jour qui viendra, tu ne connais ni le jour, ni l'endroit, ni les circonstances. C'est le jour de ta mort. Et on t'amènera à une direction voulue par les gens, par la direction que toi-même tu as voulu. C'est le jour de ta mort. Donc, pour amener les gens à diminuer l'amour de ce bas monde et augmenter l'amour de l'au-delà, s'efforcer pour l'au-delà. Voyez? Donc, c'est le pourquoi lorsqu'on dit également le baïka, je réponds à ton appel. En français, si quelqu'un meurt, on peut également dire qu'il a été rappelé à Dieu. Il a été rappelé à Dieu. Et donc, nous répondons à l'appel de Dieu. Donc, voilà ce qu'il faut. Et vraiment, merci pour la question, parce qu'il y a quelquefois des gens qui font des choses sans se poser la question pourquoi je fais. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez voir que vous allez bâcler les choses. Vous allez faire ça. Vous êtes dans un endroit saint, sacré, mais comme vous ne connaissez pas le pourquoi vous êtes là-bas, vous faites des choses qu'il ne faut pas. Voyez-vous? Donc, sur ce, l'objectif, c'est la crainte de Dieu. Mais il y a des détails. Ce sont ces détails-là qui sont en train. C'est-à-dire diminuer l'amour de ce bas monde et rehausser, augmenter, valoriser l'amour de l'au-delà. Donc, on commence par là-bas. Voyez? Et donc, il y a cette fraternité. Il y a le fait d'augmenter l'amour de l'au-delà. Et il y a également le fait de penser que l'islam, c'est une religion universelle. Et on doit être une communauté unique. Une communauté unique. C'est-à-dire, il n'y a pas le Hajj spécial pour les Togolais pour dire que pour les pèlerins, leur Hajj, c'est dans tel endroit. Pour le Malien, c'est ici. Pour le Guinéen, c'est ici. Le Béninois, c'est ici. Le Ghanéen, c'est ici. Nous tous, c'est dans un seul endroit. On s'entremêle. C'est-à-dire que vous soyez africain, américain, européen, asiatique, nous tous, c'est l'endroit. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que l'islam appelle à l'unité. Et l'islam n'aime pas la division. Les prières ordinaires, nous les faisons dans nos mosquées respectives.
les prières hebdomadaires le vendredi, les mosquées, petites mosquées se réunissent dans vendredi. Les prières de Eid, les mosquées de vendredi se réunissent pour faire la prière de Eid. Et la prière, le rencontre au niveau international, on doit, n'est-ce pas, si je dis international, c'est réussi. Ça dit c'est rétréci, quoi. Voyez-vous? Et tout le monde doit se réunir à Arafat. C'est pourquoi vous allez voir, Allah tabaraka wa ta'ala, le jour de Arafat, on dit c'est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne plus les fautes. Et il fait sortir même certains qui sont déjà même inscrits en enfer, on les pardonne pour les mettre au paradis. Parce que comme vous le savez dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, Inch'Allah, si on est là, et on va parler de ça. Donc pour dire que, par exemple, le jour de Arafat, Allah tabaraka wa ta'ala, il interroge les anges. Nous, on est là comme ça, au seul jour de Arafat comme ça, mais il interroge les anges. Parce que lorsque Dieu voulait nous créer, il a informé aux anges. Oh, vous les anges, je vais mettre sur la terre des gérants de la terre, les gestionnaires de la terre, ceux qui vont rester et s'altérer pour vraiment gérer la terre. Donc, c'est pourquoi en islam, le musulman a l'obligation de bien gérer la terre. Il ne doit pas laisser la terre faire du désordre sur la terre là. Et les anges ont dit quoi? Ils ont eu leur mot à dire. Ils ont eu leur mot. Mais ce qu'ils ont dit, c'est par rapport aux créatures qui nous ont dévancé, nous les hommes. Le désordre qu'ils faisaient. Il dit, mais tu vas mettre sur la terre des gens qui vont semer du désordre et faire de n'importe quoi. Allah a dit quoi? Je sais ce que vous ne connaissez pas. C'est le pourquoi, le jour de Arafat, quand on est à Arafat, Allah dit aux anges, Unzuru ila ibadi. Regardez mes serviteurs. Dja'ou, ils sont venus de partout. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Elles disent, Yarjuna rahmati wa lam yara adabi. Ils sont là à la recherche de ma miséricorde, alors qu'ils n'ont même pas encore vu mon châtiment. On les a simplement informés que celui qui a désobéi aura un châtiment, mais ils sont déjà là pour me demander pardon. C'est pourquoi dans certaines versions, je dis bien sûr, on dit, Dieu dit, je vous prends en témoin que tous ceux-là qui sont ici, je les ai pardonnés. C'est pourquoi vous allez voir dans les mérites que nous allons avoir par après du Hajj, Allah tabaraka et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a. Il revient de son pèlerinage, c'est-à-dire qu'il revient de son pèlerinage pur comme le jour où sa maman lui a donné naissance. Vous voyez ça? Donc parce que Allah tabaraka wa ta'ala les a pardonnés. Ils sont là en train de demander pardon à Dieu alors qu'ils n'ont même pas encore vu le châtiment de Dieu. On les a simplement informés. Voyez-vous? Donc pour dire que le Hajj, il y a des objectifs à suivre. Et dans ça, comme je l'ai dit, il y a la fraternité, il y a l'acceptation de l'autre. Il faut accepter l'autre tel que... Ça dit, il faut l'acceptation de l'autre. Il vient d'ici, il vient de là, il vient de ci. Voilà. Bon, il est de tel. Ça, c'est pas ton problème. Vous êtes là ici pour la ilaha illallah. Donc, qu'il soit qui, qu'il soit pauvre, vous pouvez être un riche et un pauvre qui est à côté de vous. Non. Vous pouvez être riche et c'est un pauvre qui est à côté de vous. Donc, alors que des gens même, difficilement, ils peuvent vous voir. Si vous êtes en ville comme ça, mais le pèlerinage va faire que vous allez manger au même endroit. Vraiment. Il y a des gens, on est parti au pèlerinage, vous revenez. Depuis que vous avez quitté l'aéroport, c'est fini. Parce que si c'est pas ça seul qui peut vous réunir, son classe sociale est tellement haute que vous ne pouvez même pas la voir. Si ce n'est pas Dieu qui va vous mettre ensemble, voilà, vous n'allez même pas vous voir. Vous allez même dans la circulation, vous n'allez pas le voir. Mais le Hajj va faire que vous soyez ensemble. Vous voyez comment ça mène? Donc l'acceptation de l'autre, quelle que soit
la personne, son statut social, vous allez être comme ça. Et lorsque vous allez là-bas même, il y a des gens même, vous allez l'appeler comme vous le connaissez. Vous allez l'appeler par son titre que vous le connaissez ici, dit non, 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 non. Nous sommes ici pour Dieu. La personne va en même temps vous dire non, 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 non. À moins que si vous êtes dans une commission comme ça, tout le monde connaît la place de qui et vous allez dire voilà, 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 voilà. Parce qu'il faut qu'on vous appelle votre nom pour que vous sachiez connaître votre responsabilité. Sinon, vous êtes là avec des grandes autorités, avec des grands riches, avec des grands, mais vous dormez dans la même tente. Voilà, vous mangez ensemble. Ça dit qu'il n'y a pas de nourriture venue d'ailleurs, quoi. Voilà. Donc, pour dire que il y a cet aspect, il y a un objectif qui est visé. Donc, le haut de tout, c'est pourquoi je disais la crainte de Dieu. Mais il y a quand même ces petits détails, donc je ne vais pas aussi trop aller. Ces petits détails qui pèsent quand même Merci dans beaucoup. la balance. Merci. Enfin, Merci. alors, à quel moment de l'année le pèlerinage a lieu? Est-ce que, en tout cas, le Hajj a lieu? J'essaie de confondre un peu le pèlerinage et le Hajj. Non, on peut le dire, le Hajj, le pèlerinage, parce que c'est ce que tout le monde comprend. Il faut mettre chacun. On sait que si le musulman parle du pèlerinage, il parle de Hajj. Voyez-vous? Comme l'autre entendrait, quand on dit pèlerinage, à tout moment de l'année, il peut aller au pèlerinage. Et voilà. Mais le musulman, comme on le dit, il y a des conditions à toutes choses. Par exemple, le musulman ne peut pas quitter dans le mois de Ramadan pour dire qu'il faut Hajj. Non. Non. On peut faire Umrah à tout moment. Mais on ne fait pas le Hajj à tout moment. Le Hajj également, pour quitter, il y a des moments. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Que le Hajj a des mois connus, déterminés. Voyez-vous? Mais cela voudra dire que le moment où l'on peut faire l'intention du Hajj, et il y a ce moment, est le moment d'exécution du Hajj. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, c'est-à-dire le Hajj a des mois, parce que le mois c'est Shahr. Le pluriel c'est Ashhur. Et Allah a dit Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Le Hajj a des mois. Et ces mois, c'est le mois qui suit en même temps Ramadan qu'on appelle Shawwal. Ok? Le 10e mois. Le mois qui suit, c'est Dhul Qa'dah. Ça, c'est le 2e mois. Et maintenant, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours du 12e mois du calendrier lunaire. Voilà donc ces moments du Hajj. Maintenant, le moment d'exécution du Hajj lui-même, eh bien, le Hajj, si je n'exagère pas, ça ne peut pas faire 5 jours. Hein. Parce que si vous quittez le 8e jour, Yom Tarwiyah, vous quittez le 8e jour, vous allez, comment vous appelez, Amina. Le lendemain, vous allez à Arafat. Arafat, maintenant, vous allez Muzdalifa, vous revenez, vous faites 3 jours au niveau de, comment ça s'appelle, Amina, Khalas. Vous retournez. Vous pouvez terminer le Hajj dans ces moments-là. Voilà. Donc, le Hajj, c'est dans ça. Mais le Hajj lui-même commence le 8e jour du 12e mois du calendrier islamique. Le 8e jour. C'est le jour-là qu'on appelle Yom Tarwiyah. C'est le jour-là que c'est le moment-là que l'homme quitte pour aller à Mina. De Mina, le lendemain, il continue à Arafat. Le soir, il revient à Muzdalifa. De Muzdalifa, il revient à, comment vous appelez, à Mina. Voyez-vous? Et là-bas, il s'en va faire At-Tawaf. C'est-à-dire, bon, il va faire Jamarat. Voilà, et Jamarat, il lance les pierres. Et il revient et voilà, il fait At-Tawaf, Al-Ifada. Et voilà, alhamdulillah, il reste quelques jours pour faire les 2 jours pour... on reviendra sur le Hajj. Voilà, on reviendra sur le Hajj. Voilà. Donc, comme je le dis, par rapport au moment, lorsque vous rentrez dans les moments des Hajj, il y a des comportements.
Parce qu'elle a dit فَمَنْ فَرْضَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Donc on montre le comportement lorsque vous êtes dans le moment du Hajj. Quels sont les comportements? Il y a certains comportements qu'il faut adopter au moment de l'intention et le comportement qu'il faut avoir au moment de l'exécution du Hajj. Donc tout ceci, ça rime avec le temps qu'il faut Ah oui. faire. Ah oui, parce que Dieu a dit فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, celui dont le Hajj est devenu farila, c'est-à-dire il a pris son ihram. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ. وَالْجِدَالَ, ça peut se faire maintenant. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'intention de faire le Hajj, laissez les disputes. Laissez les disputes. Chercher. Pour ça, c'est le contraire. Mais c'est ça, je dis. Si les gens ne comprennent pas la philosophie de la chose, c'est comme ça. Vous allez voir, il y a des exemples. En fait, il faut dire des choses qui existent pour que les gens puissent chercher des solutions. Mais si on ne dit pas des choses qui existent, on ne peut pas trouver des solutions. Par exemple, bon, peut-être qu'on ne peut pas encore revenir là-dessus, mais il faut qu'on le dise. Parce que, par exemple, lorsque vous allez à Mina, il y a des toilettes qui sont... vous avez les mêmes toilettes. Et vous allez voir qu'il y a des gens, voilà, et celui-ci, au moment où il veut, voilà, vider sa vessie, celui-ci est déjà en train de se laver, celui-ci fait ceci, et vous allez voir celui-ci, il est en colère. Il est en colère. J'étais là et quelqu'un, il me sort, il dit, mais qui a cogné quand j'étais à l'intérieur? Et il sort maintenant, il reste à la porte. Pour dire qui a cogné, alors que les gens attendent que tu puisses finir. Voilà. Donc là, il y a cette sensibilisation qui doit se faire. C'est quelque chose qui a été fait. Et on a vu. Mais il faut corriger. C'est pas dire que, bon, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est normal. Mais c'est, en tout cas, quelqu'un a posé l'acte. L'acte a été posé. Ce n'est pas de dire, voilà, l'acte a été posé. Qu'est-ce qui a entraîné l'acte? Mais toi aussi, ben, les conditions dans lesquelles nous sommes, on ne peut pas changer. Mais acceptons ça. Et entre nous, sachons comment est-ce que nous allons gérer ça. C'est ça. Si on peut changer les conditions, on change les conditions. Mais ici, on ne peut pas changer. Mais si on ne peut pas changer des conditions, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on s'entende. Quelles sont les réglementations, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, comme je le dis, il y a Farajida là, il faut qu'on se pardonne ici avant d'aller. Mais toi, tu ne pardonnes pas, tu veux que Dieu te pardonne. Est-ce que c'est Jidala là, c'est pas dû au comportement que certains avaient ici? Ils peuvent aller dans sa douche seuls, peuvent aller... C'est pourquoi je dis, vous êtes qui, c'est comme ça. Ça s'arrête quelque part. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans cette vie-là pour comprendre. Il y a certaines personnes que je connais. Ils font des choses, les gens pensent qu'ils font du mal, c'est-à-dire ils font sciemment, mais ils font pas sciemment, ils sont grandis dans ça. Ils ne connaissent pas la vie que toi tu connais là. Ils ne connaissent pas la vie là, ils ne connaissent pas ça. Il faut vivre pour savoir que non. La personne là, on croit qu'elle faisait semblant, mais c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas fait cette vie que toi et moi nous avons eu la chance de vivre. Donc ce qu'elle fait là, pour elle, c'est comme c'est ce qui est normal. Parce qu'elle a venu attendre devant les toilettes comme quoi quelqu'un n'a qu'à sortir avant que lui. Ça c'est quelle histoire. Voyez-vous? Donc il y a certains trucs, c'est l'humilité qu'on veut. Vraiment. C'est l'humilité qu'on veut. Dans Mina là, il y a des choses, à chaque endroit, on vous dit, voilà ce qu'on veut de vous. Il faut l'humilité, il faut l'aspectation de l'autre, il faut. Vous comprenez ça? Donc, pour dire que, sincèrement parlant, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste. Donc, à chaque moment, il y a un comportement que vous devez adopter. Voilà, Jidala. C'est-à-dire, pardonnez-vous. Pardonnez. C'est-à-dire, voilà, le pardon mutuel, quoi. Vous pouvez aller au Hajj alors que vous êtes là, vous ne vous parlez pas des hostilités, il n'y a pas le pardon, mais comment? Mais pardonnez-vous d'abord avant que Dieu même ne vous pardonne. Si vous-même vous êtes là avec des gens que vous gérez et que vous voyez que ces gens-là, ils s'aiment, mais vous allez les aimer. Mais s'il y a une hostilité entre des gens que vous-même vous gérez, mais il faut que vous-même vous méfiez. C'est comme ça. Cette façon de vivre là,
c'est recommandé à tout le monde, et l'organisateur et celui qu'on Et conduit. tout le monde, j'ai dit tout le monde. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, vous allez voir des gens où il y a eu des accrochages, mais après tout, vous allez les voir vraiment. Ouais. Lorsque ça finit, c'est comme si tu es parti, quoi. Hein? J'étais là quand un monsieur, il a parlé, je l'ai vu. Mais après tout, celui qui venait nous prêcher, je l'ai regardé comme ça, il dit, mes amis, vous là. Voyez-vous, je l'ai vu comme ça, en train, quand c'est fini, avec ses boubous du pèlerin, je l'observais comme ça. J'ai dit, ah bon? C'est pas lui là qui faisait ça là. Il a déjà oublié. Oui. En fait, ce qui est intéressant, il y a des gens, ils se clattent et en même temps ils se ressaisissent. Lui-même, il voit que non, ce que j'ai fait là, c'est pas ça. Et il nous revient. Voyez-vous? Donc, vraiment, qu'Allah nous accepte. Amin. Inch'Allah. Non. Vraiment, c'était intéressant que nous avons oublié l'heure à passer pour le vernaculaire. Donc, on va essayer de prendre un peu, là où ça va intéresser les pèlerins plus, parce que tout ça, c'est intéressant. Et nous allons un peu faire 10 minutes, et puis on s'arrête, Inch'Allah. Ok. Et di boda dama da bata kama bi alfa wanges dana bijare mboze de besan la karda bata yana wo bages bu haji bingina so korondo foziti chilwe biges se bi yuri telese bu ge haji baka kage telasi yak da ke telasi baka wurose balan haji abdu zukin kadam ben se afa pa de marka da telami fuda bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله نانا حجنا حج كي إرولانية لين دادي يلين ديالي يلين دمره ياوي ندير سو ديادي لين المكة نيدا نيادلنا مبولا نيدا توافو لين دي سفن مروة نغالينا mbunye de ba chini susui arafa yasi ana mamala mbunye de arafa ngali ngone de muzdalifa lenye de tawafua blabr nga cerpata eso de yara de chadada yasi ana mamala tlatr nga cerpata nyalana eso de yara chadada nyale yom tarwiya sinyale na nyede arafa nyale arafa nyogoni ba tetin su muzdalifa nyale na nyogona mina lo nyede jamarate ngalena ngon la nyede tawafu na wumbu birne cerpata bu da mana haji kingina me bla birne kita tanyala na iso de chad nyanjadi bi mana iso roz ganyalla do mi sokuri kudu da maradas wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dinahu nafa iso wal da furusi abgewu bawo gasla bala musokuri kudu irki roz gadalla يعني ما ملا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نية لا إسروزي بدك اسم دابا يا مهجيا بدك اسم دابا يا مالازي بدك اسم مالز تكاسي باب كلجي تكاسي دجا دي بيا دان نار تبوتاجي بدا بوزو بلا بتوسنا نيو غون باولا بتوسنا رجورن دان نار تبوتا بيجي فير ده تونغ بدك فير ده توم بيجي إبادك بدك رو ليدي بدك نو biyele yasikin asidir bisan lakari donc wembi mu bige bu baya ba hajina mala leniya yele da alamurina nde isoroz maka a nyede na lenye de tarwiya wure mu de mina lena nde arfa ngabs muzdalifa ngabs mina mbole de jamrat ngol lenye de tawafri fada no mu bun pataba da mana amma ne dele sokoro ko do da yar daga nyanjate wonko ko namala wonko baya ka hajina mala ومصير بزر ما بدي تندانا من أجيك تلاس ومبونا يكون دون كوري كدو دهما ترداوي بير رسول الله على الناس هجر بيت من استطاع إليه سبيلا كوري كدو بير رسول الله حجي كباك جاء تلاسجة دلا إصوروزي وينير نشر بتاسو كوري كدو وافوزي كلينا ناس أنا مملا دونك بيين أبغى سكوري كدو وافوزي كلينا بلن بيلا كما تا بيزن لا haji ka haji kin ke de tras tere ya siana male donc biyel na haji na kala ke ge tras ge kadro ade be man de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de adi so da wa matda adin islam da musombona nyanna sa haji wannamu woni musuru kwane wa vuzik ikelena ka fozik mbam vuzik be chele blana ke de ni do awala biyele
buona bide wumbi bombozna haji ibistlas irrozna yana mamle wumbi bombozna haji ibistlas irroze ka buona wumbi bombozna aji imuna bige tona bulage woga bombozna haji ibistlas irro klakade malwandi bi bozi ruka malwani sile egemal woni wen wandal edalena bi mana walla mbala gamle tuzo egemal woni wen la karwana naza egemal woni wen we e wana ede al hurriya mala nanana egemal woni wen e wana ikona al istita'a mala baya itala edalena nyambe zina naro egebugo bubune haji bi logo naro azali de bon wala nabi sallallahu alaihi wasallam abga cin wana haji wana haji amanya wana lada biyelna abge bi labla alhamdulillah ama wagoni bi wallan kiyada lan awoni ko wala alhamdulillah bujo kazo na'am sile nyanna bodo sisi weni wona ikuna iko weni wona ikuna bada gabs al hurriya roze yani weni ewa edna nyambi zana naro e wona lide e wona do ama vede edan bezele tedda edan bezele ay bodo ina ba tedda da de lede yana donc abge bi double kala na dan bezemle par exemple ngina corona gona bodo da dan bezele de narta mizibo dum na burwana donc erofena edemla hurriya faymale ama boko kombla na ro lebena fergerere dange isna so babdo kan malele doge mona kunna geci mona doge ida harka wa tu benas harka wa se bay iso de ibada mala doge babdo kan magele le rupa bi yele aji babdo kan ma subhanallah de kekle kide de kekle ge bondom nasana mamale donc won keke gena yani imbo yunyadi mbo yunyadi yani de kesi si tedu donayen baw yani kelis mo no na donayen baw aw nin kelle nu baw bolida abga danger na krowe wo mo biga ban bizibula ruchutana ay wo mo ban bele ban gatira ban melili de ay bangura ay do klem nyebene yedmle yana mamale ka wo murdo istitaada won kiki ge yani weni wona ikona bizto wajuna be l'idée be ala fia abge irwona l'idée ñew ñebe billet d'avion ñew ñebe visa ñew wo misin zinya de yalla ñew wo ñoro singedi nana afa alhamdulillah kala ba mati amma ñaaje na naru laaje yu billet d'avion wo yu visa kidim fay esedana kidim fay ede kala kadala amma be me zubo koni naru ba mazananya eleka munye billet e munye branga anyagon sumbana dana fa wendi ndam bizu ndo ndombuli domi la wan leni yeki fingi mele nyande isokori ko do wala kalamu fattaqullah mastata'tum iruni so den dar ni kallan wendi ni kello idey ko adalna la alla weni musibo ne bela allo gonu utilis aw mamu do no mozo na sese edana ka vedede e so mbezi fa iko e bezi elabla nasi ana mamle kala kede beztir daram mele kadu do yambe zina bezito do orfena la fia wona iko wona de me ala fia fay ala fia fay kle edan bizi la forcer nye sab gagné dena ko donc na bidalam ba be finance ay bidan bizi fina ben suci m'excusez parce que tchenjina kori ko do veras wala taqtul anfusakum inna allaha kana bikum rahima ika komedi mina so ya sen lege kuno neruga bilna iso rupo de kunyo nirada bada fanbawo nya banya bena sise nya da lafiya tambize la bil nya na tede imma tede nin kele selena imma nin kele mumbona bando me nya analyze wana trela dom da bozi ina da jo to godo na rubo sichenazi ai mbozo ba danyi ruda lafiya yabda kebele awwa gadala tetendana baleru hi ajida sira kazazna beveni nede bar kono wazna badala nasana mamle donc biyele bugjoros ama isuruk bani lanya na ngbo ide yum de banguti nyambi sina narudo bona na turfun wase butudui aw yasna kere tete gana suruk bani la tadri nafsun bi ay ardi tamut iso was sadi ruwas de dan kelsi sina eso bizin manana runa mga wizu site suruk mani fara ku junina na'am biyele namuna bomboz irubani ide ala ferro rukal zala karboroze
ero bengi de ala fi roze we mis bezi bisna ibezi la isuru kwande boto mi be bozbana na Agora, satu tempo misbu haji. haji de bodi na isuru kwan wala alwatu waranga Inti kodomo. نعم ناس يناس كوري كدو أمتي ده القرآن ده الحج أشهر معلومات حج وانا كده يرودنا قلتي يرودنا الوقت نكير وان بيزيل نية يقتص وان ده حجنا ناس يانا مملا بعدين بهم الوقت ده جن سه جنgar كبانجي ده سو سدو راجان قبلنا ده زو يرودو نبايا كلاسو ده يرودو بايا شوالي نمبم فيني مو يرودو بايا زول كارا بلنا نمبم جنgar كبانجي ده يرودو ده وفو كدانا alaga baya aji de wembiya dal watimle birin yana kore kudu vida Qur'an das alhajj ashhur ma'lumat aji wana kide irudina alawat kan yimme amma bigesi de bema haji titinge kide alwati asr barle lisafi wembiya na no yawi wultu zure jingar ko mongi de wultu zure dalle hotel wa de ba suemina kala baya yom tarwiya bele na kala kide kife dogbo arfana bawo arfa kedani daga bis muzdalifa daga bis mina sur kon la jamarati yawi jingaro ramna namu abgaru ala jamarati yami zumu ngala tawaf al ifada nyale ngabse njo wana lichi awana dozu afabede ajida alwatu edam yasian mamla bielna umrana kalaga mamizbal alwatu bawin kida ajida alwatu balan umra bidaka ajida alwatu balan umra yasian mamla aji de bimana umra kala balnak baw alwat banki ama be la hajina kala kona kala da alwat sur kon inir de kun na Eso fera le heri imam sonhos de socorrondo e senanya de merda. Eso fanya kujunini ka socorrondo Seigneur. amin amin Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avons décortiqué un peu ce que c'est que le pèlerinage. La prochaine fois, Inch'Allah, si notre imam est toujours disponible pour nous allons rentrer dans le pèlerinage lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous invitons tous ceux qui ont l'intention d'aller au Hajj et même ceux qui n'ont pas l'intention de suivre la prochaine édition encore. Inch'Allah, on peut s'informer et savoir comment est-ce qu'il faut évoluer à la place ou bien arriver au lieu du pèlerinage si jamais il n'y a pas de guide pour nous conduire. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses amis serviteurs. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم